toute cette liberté-là que les élèves ont dans la création avec le projet Jab, ça laisse place à des initiatives d'élèves qui peuvent être surprenantes des fois. Par exemple, pendant le confinement, j'ai reçu un message d'une élève qui m'avait partagé un Google Slide où est-ce qu'elle désirait qu'on s'exprime sur notre confinement, dans le fond. À chaque semaine, on allait ajouter spontanément, comme on voulait, un peu comme un journal, à la façon d'un journal, on allait mettre ce qu'on vivait pendant le confinement. J'ai eu un élève de qui j'avais très peu de traces. C'est un élève qui n'écrit pas, qui déteste écrire, qui ne veut pas écrire. Je l'ai placé en équipe avec un ami. C'est un projet collaboratif. Celui-là, c'est un collaboratif, il y en a seul, mais lui, à partir d'une collaboration, j'ai été capable, écoutez, je craignais au départ parce que j'en avais un que je savais que lui, il n'était pas capable d'arrêter d'écrire, puis il écrivait trop, c'est encore drôle, mais il écrivait énormément, il produisait beaucoup, pas toujours de sens, mais j'en avais lui qui écrivait pas du tout. J'ai dit, ça y est, il y en a un qui va prendre le monopole du clavier ou l'autre qui va juste dire ses idées, un qui va écrire. Mais j'ai questionné et c'était un échange. Quand un avait le clavier, l'autre donnait des idées, ils réussissaient à s'entendre et vice-versa. Donc, les deux ont participé au projet. Mon élève qui n'écrit pas, jamais peu, ben là, j'avais des traces avec cet élève-là parce que il y avait quelqu'un qui nourrissait ses idées, qui nourrissait le travail, qui nourrissait les échanges. Et lui, c'est de ça qu'il a besoin. Et même encore, c'est ce que je me rends compte. Après ça, on apprend aussi sur nos élèves. Hein? C'est ça ce que ça permet de faire aussi. Donc, d'accord, c'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, tout seul, zéro, mais avec un autre, oui. J'ai aussi 2 élèves à la suite d'un récit que j'ai lu. C'est 4 versions d'une même histoire. Donc, j'ai 2 élèves qui ont choisi ce qu'elles ont choisi de faire, elles, c'est de créer leur propre récit. Donc, c'est Lily versus Dahlia, par exemple. Alors, il y en a une qui est partie en vacances, mais il y en a une qui n'est pas partie, qui est restée à la maison. Donc, il y en a une qui nous raconte comment elle s'ennuie, sa journée, comment elle s'ennuie, qu'elle a parlé à Dahlia. Et l'autre dit, ben aujourd'hui, j'ai parlé à Dahlia, il faisait beau, c'était le fun ici, mais j'ai pris quelques temps dans ma journée ensoleillée pour aller parler à mon ami. Alors, à partir du récit qu'on a fait, ben les filles, ça les a inspirées, elles ont écrit les 2 versions d'une même histoire. J'ai aussi un autre projet qu'un élève, ça s'est passé dernièrement. Justement, cet élève-là, dans le coin, qu'on ne sait pas trop ce qu'il était en train de faire. Puis, je pensais honnêtement qu'il perdait son temps. Mais il est en train de créer des montages et une animation pour raconter son histoire. Tu sais, les histoires séries noires, là, ou histoires d'horreur, ça les branche vraiment. Puis, lui, à sa façon, c'est ce qu'il est allé créer. Donc, il parle au jeu. Les descriptions sont vraiment bien faites. Il raconte lentement. Il a même il a utilisé des techniques d'auteur. Écoute, c'était époustouflant.